Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et mettez en œuvre le feu de votre amour. Oui, votre Esprit Seigneur, c'est pour une création nouvelle. Prions Dieu qui a envoyé votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre, de deviner ce qui est bien, de jouissance de cette consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous les pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Le Saint-Ange gardien, Veillez sur nous, Saint Pédis, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous, Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Père du Fils, du Saint-Esprit. Parce que vous êtes tous servis de la feuille, prenez-la. Si vous ne l'avez pas, prenez-la ici. Donc, si vous n'êtes pas trop loin, c'est plus facile quand les élèves ne sont pas trop loin. Vous les surveiller de près. Voilà. Bon, j'ai pris comme si j'avais préparé un autre sujet sur les tentations sous apparence de bien, puis finalement j'ai décidé de terminer d'abord. En fait, c'était la deuxième partie là, de la conférence que j'avais déjà donnée sur le Pascendi, le modernisme. Donc, c'est un texte fondamental. Vous savez qu'il y a 3 textes fondamentaux sur le modernisme. Il y en a plus, au moins, c'est sans doute les 3 plus importants. Le modernisme a été condamné par Saint Pédis. Attention, première remarque, c'est pas parce que le modernisme a été condamné par Saint Pédis en 1907 que ça veut dire que le modernisme date de 1907. Les idées modernistes existaient dans l'Église depuis très très longtemps. Depuis très longtemps, déjà autour des années 1830-1850, il y avait ce qu'on appelle des catholiques libéraux qui avaient les idées qui allaient devenir les idées qu'on appelle maintenant les idées modernistes. Donc les 3 textes fondamentaux de lutte contre le modernisme, c'est Pascendi. Ça c'est septembre 1907, Saint-Pédis. 3 textes sur Saint-Pédis. Deuxième texte, Lamentabili. C'est en fait un texte qui a précédé Pascendi qui contient une liste de propositions condamnées. Donc ça c'est juillet 1907. Et le troisième texte, c'est ce qu'on appelle le serment antimoderniste. Celui que vous avez sous le nez maintenant. Là, c'est 1910. Ce texte est extrêmement important dans l'Église puisque lorsque Saint Pédis l'a publié, le 1er septembre 1910, il a rendu obligatoire pour tous ceux qui étaient en charge d'âme. En gros, c'est ça. Tous ceux qui étaient en charge de l'éducation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les professeurs de séminaire devaient le prêter. Tous ceux qui se préparaient à recevoir les ordinations sous diaconat, donc qui devaient rentrer dans les ordres sacrés, devaient prêter ce serment. Et dans les universités catholiques, tous les professeurs des universités catholiques devaient prêter ce serment au début de l'année universitaire. C'est un texte absolument fondamental. Inutile de vous préciser que ce texte a été supprimé. Comme chacun sait, il n'y a plus de modernisme, donc on a supprimé tout ça. C'est un texte qui est un petit peu compliqué, que j'utilise aussi, par exemple, quand je prêche l'exercice Saint-Ignace à des prêtres. Aux laïcs, je leur fais faire la profession de foi, celle qui date du Concile de Trente, du Concile de Vatican I. Mais quand j'ai des prêtres qui suivent les exercices, j'ai arrivé de prêcher pour des prêtres, je leur demande de prêter à la fin de la retraite le serment antimoderniste. C'est un petit peu compliqué peut-être pour les laïcs, mais comme vous êtes supérieurement intelligents tous, vous ne devez pas avoir de problème. Alors, je rappelle un certain nombre de choses. Donc, pour ceux qui ont un petit peu oublié, je ne vais pas trop vous poser de questions sur la conférence que j'ai déjà donnée sur Pascendi, parce que je pense que je n'ai pas beaucoup de réponses. C'est une conférence qui date déjà de plusieurs mois.
mais je rappelle quand même les grandes lignes. Hein. Donc Saint Pédis condamne le modernisme, non pas comme une idée condamnée, mais quand il essaie de définir le modernisme, il y a un peu de mal d'ailleurs, puisque le modernisme, il dit, c'est l'égout collecteur de toutes les hérésies. Le texte, l'égout collecteur de toutes les hérésies. C'est-à-dire que vous mettez en gros dans un grand sac toutes les bêtises qui ont été dites par tous les théologiens modernistes, et vous mélangez un peu tout, vous obtenez le modernisme. Et il donne un nom à le contenu de ce sac. Il explique que le modernisme est d'abord une maladie intellectuelle. Et notre intelligence ne fonctionne plus normalement. Qu'est-ce qui se rappelle le nom de cette maladie? Hein? Non, c'est pas comment. J'ai parlé de ça, je ne sais pas, au moins 10 fois, si ce n'est pas 15. Le subjectivisme. Il donne un nom, il appelle ça le subjectivisme. Subjectivisme, ça veut dire quoi? Je ne vais pas tout expliquer parce que j'ai déjà expliqué plusieurs fois. Le subjectivisme, c'est une erreur philosophique qui consiste à dire que l'intelligence ne nous est pas donnée pour découvrir le vrai, mais que chacun fait son propre vrai à l'intérieur de lui-même. C'est que l'objet formel de l'intelligence, c'est le vrai. Le bon Dieu nous a donné l'intelligence, pas pour en faire ce qu'on veut, il nous a donné l'intelligence pour qu'on découvre le vrai. Bon. Le subjectiviste dit, pas question, c'est pas moi qui vais m'aligner sur un vrai qui existe en dehors de moi, c'est moi qui fais ma propre vérité, et donc je m'aligne sur ma propre intelligence. Une espèce d'égoïsme gigantesque qui entraîne la destruction du système intellectuel. Les hommes modernes n'arrivent plus à penser droit parce qu'ils refusent d'utiliser l'intelligence que le bon Dieu leur a donnée avec les règles de conduite que le bon Dieu a données pour cette intelligence, qu'on appelle le subjectivisme. Et Saint Pédis, on va écrire cette encyclique fondamentale qu'on a déjà étudiée au moins rapidement, il faudra l'étudier un peu un jour à fond, mais c'est une encyclique assez longue, il y a une centaine de pages presque dans Pascendi ou presque. Donc, pour résumer, il dit qu'il y a bien sûr 3 faisceaux d'erreurs qu'on va rencontrer dans l'âme subjectiviste, dans l'âme moderniste. Il va appeler ça, le premier c'est l'évolutionnisme, le deuxième c'est l'agnosticisme, et le troisième c'est l'immanentisme. Ça c'est le deuxième, l'immanentisme. Donc, en gros, le subjectivisme, c'est pour ça qu'il dit que le subjectivisme ou le modernisme, c'est l'égout collecteur de toutes les hérésies, parce que ça collecte à la fois les idées évolutionnistes, l'agnosticisme et l'immanentisme. Il faut bien comprendre les termes. Je vais expliquer rapidement, pas à fond, parce qu'encore une fois, j'ai déjà traité tout ça, mais vous ne pourrez pas comprendre la conférence d'aujourd'hui sans vous rappeler toutes ces choses-là. Donc, Saint Pédis dit, dans l'âme subjectiviste, le subjectivisme va mener à trois lignes d'erreur. L'évolutionnisme, la vérité n'existe plus de façon objective, elle s'adapte au milieu dans lequel on vit. Il y a quelque chose pour un évolutionniste peut être vrai, était vrai il y a un siècle, et n'est plus vrai aujourd'hui parce que la situation a changé. C'est la raison pour laquelle quelqu'un comme le cardinal Ratzinger, Benoît XVI, était quelqu'un qui pouvait parfaitement dire sans aucune contradiction pour lui que Saint Pédis avait raison de condamner le modernisme en 1910 ou en 1907, qu'à ce temps-là, en 1907, le modernisme était effectivement une hérésie et la condamnation du modernisme est effectivement un texte ex cathedra, donc infaillible. Donc il reconnaît que ce texte était infaillible en 1907, mais à cause de l'évolutionnisme, aujourd'hui, en 2013, c'est plus infaillible. Donc, c'était infaillible pour un temps, mais plus aujourd'hui parce que les circonstances ont changé. Vous voyez, l'évolutionniste donc, va changer complètement les choses, ce qui fait qu'il n'y a plus de stabilité pour la vérité. La vérité s'adapte au milieu dans lequel on vit, au temps dans lequel on vit. Donc, il n'y a plus de vérité. Chacun fait sa propre vérité. Deuxièmement, l'agnosticisme. Qui peut me donner une définition de l'agnosticisme? C'est croire que pour l'homme ne peut pas connaître. C'est ça. L'agnosticisme, c'est on prétend que l'homme ne peut pas connaître le vrai. Il y a une incapacité chez nous d'arriver à la connaissance du vrai. Donc, puisque on ne peut pas connaître le vrai,
Donc on ne faut pas se casser la tête pour essayer de le trouver, puisqu'on ne peut pas le connaître. Le vrai est inconnaissable. Et enfin, l'immanentisme, manere en latin, ça veut dire rester in, dans. Donc, l'immanentisme, c'est l'erreur philosophique qui consiste à dire que je fais à l'intérieur de moi-même ma propre vérité. Donc vous mélangez les trois choses ensemble, si vous voulez, et vous allez obtenir le subjectivisme. Le subjectivisme, une fois qu'il passe en théologie, qu'il passe dans la philosophie, qu'il passe dans l'esprit de l'homme, c'est ce qu'on appelle le modernisme. Bon. Il dit, le modernisme, c'est une maladie mortelle de l'intelligence. Saint-Pédis en arrivait pratiquement à dire qu'un moderniste en tant que tel est inconvertissable. Et c'est vrai. C'est inconvertissable, pourquoi? Pourquoi on ne peut pas convertir un moderniste? Parce que c'est sa cervelle même, son intelligence même, qui refuse de s'aligner sur le réel. Non. Subjectivisme, il y a un nom synonyme du subjectivisme, c'est ce qu'on appelle l'idéalisme. Encore des grands mots, mais des mots très importants. La philosophie idéaliste, c'est une philosophie qui est déconnectée du réel, donc qui vit dans les nuages. C'est pour ça qu'on appelle philosophie idéaliste. Chacun a son propre idéal de la vérité. Qui est le père de la philosophie idéaliste? Emmanuel Kant. Bon, ça, c'est Kant. Emmanuel Kant, et à la suite de Kant, si vous voulez, tous les philosophes allemands vont continuer dans cette ligne. Vous avez entendu parler de noms comme Fichte, Schelling, Hegel, Kierkegaard. Et il faut savoir que Jean-Paul II et Benoît XVI étaient sous l'influence de ces philosophes. Donc, ils ont été élevés dans cette philosophie. C'est ce qu'on appelle la philosophie idéaliste. Le contraire de la philosophie idéaliste, qui est une fausse philosophie, le contraire, c'est ce qu'on appelle la philosophie réaliste. Ce que c'est qu'une philosophie réaliste? C'est une philosophie qui est basée sur la réalité des choses. Donc la vérité pour le philosophe réaliste, la vérité, c'est l'adéquation de l'intelligence et de la chose. Quand ce que je vois avec mon intelligence correspond à la réalité. Donc on garde les deux pieds sur la terre. Qui est le père de la philosophie réaliste? Saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin est le père de la philosophie réaliste, Kant est le père de la philosophie idéaliste. Bon. Il faut bien comprendre que pratiquement tous nos évêques modernes, ils ne sont pas nos évêques, enfin, tous les évêques modernes, notamment Cardinal Ratzinger et Benoît XVI et Jean-Paul II, sont imprégnés de cette philosophie, absolument imprégnés. C'est la raison pour laquelle ils n'arrivent plus à comprendre que le réel existe indépendamment de nous-mêmes. Donc, si vous voulez, pour un moderniste, qu'est-ce qui se passe? Chacun fait sa propre vérité. Donc, vous voulez savoir, par exemple, si 2 plus 3, ça fait 5, ou 6, ou 7, chacun fait ce qu'il veut. Donc, vous estimez, par exemple, qu'il y a 10 commandements dans la loi du bon Dieu, très bien, vous êtes libre. Mais s'il y en a quelques-uns de ces commandements qui vous gênent un peu, vous en éliminez 3 ou 4, et n'en gardez que 5 ou 6, très bien, pas de problème. Chacun fait sa propre vérité. Et c'est ce qui se passe actuellement dans le monde moderne. Le monde moderne est un monde subjectiviste, un monde idéaliste. C'est-à-dire, on vit dans des rêves, on vit dans un nuage. C'est pour ça qu'on appelle ça idéalisme. Dans le sens que ce n'est pas la réalité qui nous tient, c'est une espèce de fausse réalité, on vit dans un petit nuage rose. Alors, encore une fois, pour ceux qui ont un peu trop oublié ça, revenez sur le site, sur la conférence sur le modernisme que vous trouvez dans la série des conférences du mercredi. La conclusion immédiate de tout ce que je viens de vous dire, c'est qu'il est absolument nécessaire pour nous de protéger notre intelligence pour préserver la réception de la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut réapprendre à penser droit. Qu'on le veuille ou non, on a été contaminé par ces idées modernes. Celui qui dit qu'il n'a jamais été contaminé par ces idées modernes, c'est un rêveur. Quelqu'un qui ne vit pas la réalité. Dans la réalité, on a tous été plus ou moins contaminés par ces idées modernes. Il faut nous décontaminer. Donc, une des premières choses qu'il nous faut faire pour conserver la foi, c'est d'apprendre à penser droit. Bon, bien sûr, il faut étudier son catéchisme. Bien sûr, il faut utiliser les sacrements. Mais connaissez la formule, la grâce ne détruit pas la nature.
Donc si notre intelligence n'est plus capable de fonctionner normalement, notre intelligence sera un mal fou à accepter le principe de la foi. La foi travaille avec quoi? Le sujet de la foi, c'est l'intelligence. La foi va travailler sur l'intelligence. Donc c'est une personne qui soumet son intelligence au principe même de la foi, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ. Donc quelqu'un qui refuse d'utiliser son intelligence, quelqu'un qui va dire, par exemple, qui est imprégné de subjectivisme, et qui va dire, je fais ma propre vérité, je fais mes propres commandements, j'interprète moi-même tout je donne ma propre interprétation de tout. Il ne peut pas trouver le vrai, c'est impossible. Donc quelqu'un, si vous voulez, qui est subjectiviste, va finir par détruire complètement son intelligence, et ça mène à une espèce de suicide intellectuel. Alors on va donc étudier ensemble ce texte qui est très court, autant Pachenti est compliqué et long, autant au contraire, le texte que vous avez entre les mains, le serment antimoderniste, est très court, mais il résume de façon extraordinaire ce qu'est le modernisme. Donc, si vous savez savoir ce qu'est le modernisme, vous avez tout là. Bon. Et c'est la raison pour laquelle le pape Saint Pédis, en 1910, quand il a publié ce serment antimoderniste, a exigé que tous ceux qui ont charge d'âme prêchent ce serment antimoderniste, et que tous ceux qui étaient amenés un jour à être charge d'âme, à commencer par les prêtres, prête ce serment antimoderniste. En fait, on prête dès le sous-diaconat. Et souvent, on le répète au diaconat et encore pour la prêtrise. Donc, on va essayer d'expliquer un petit peu ça. Première chose qu'il faut comprendre, c'est que si on laisse ce virus détruire l'usage de notre intelligence, après un certain temps, malgré la bonne volonté, on n'arrive plus à, si vous voulez, à réparer des choses qui ont été trop abîmées. C'est la difficulté, par exemple, on voit très bien aujourd'hui avec des gens qui ont accepté le modernisme pendant 50 ans. N'oubliez pas que le modernisme était condamné en 1907, mais il est passé, si vous voulez, au niveau de l'enseignement officiel de l'Église moderne, uniquement autour des années 1900. Ça a commencé en 58, 60, 62, surtout en 62-65 pendant le Concile Vatican II. Bon. Du Concile Vatican II jusqu'à aujourd'hui, ça fait 50 ans. 50 ans, c'est 2 générations. Donc tous les gens qui ont accepté de laisser ce virus du modernisme détruire leur intelligence pendant 50 ans, humainement parlant, sont irrécupérables. On ne peut plus les récupérer, pourquoi? Parce que les mots n'ont plus le même sens pour eux et pour nous. Donc, on peut expliquer quelque chose, un moderniste ne comprend rien du tout, est incapable de comprendre quoi que ce soit, parce qu'il n'est plus capable d'utiliser son intelligence en suivant l'objet formel de l'intelligence qui est le vrai. Pour lui, le vrai n'existe pas, c'est quelque chose qui se fait. C'est pour ça qu'on dit que la philosophie réaliste est une philosophie de l'être. La philosophie idéaliste, c'est la philosophie du devenir. Vous voyez la différence entre les deux? Il y a une stabilité dans l'être. Au contraire, dans le devenir, ça veut dire quoi? Ça change tout le temps. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, les modernistes, les prêtres modernistes, les évêques modernistes, c'est le cas partout autour de nous, auront peur d'enseigner quelque chose aujourd'hui parce qu'ils savent très bien que demain, ce ne sera plus valable. Conclusion, la vérité n'existe pas. Si la vérité n'existe pas, deuxième conclusion, le péché n'existe pas. Voyez? Donc on va voir un petit peu ce texte. Donc voilà le texte que l'abbé Guépin et moi nous avons prêté, le serment que nous avons prêté devant le Saint-Sacrement, à main droite sur l'Évangile, c'est comme ça qu'on faisait. J'embrasse et reçois fermement toutes et chacune des vérités qui ont été définies, affirmées et déclarées par le magistère infaillible de l'Église, principalement les chapitres de doctrine qui sont directement opposés aux erreurs de ce temps. Notez que Saint Pédis parle du magistère infaillible de l'Église sans préciser qu'il parle là uniquement des textes ex cathedra, à valeur solennelle, à valeur extraordinaire. Je répète très rapidement, parce qu'on a, encore une fois, on a déjà expliqué tout ça en long, large et en travers au cours du vendredi.
N'oubliez pas qu'ici, le pape Saint-Pie parle de l'infaillibilité de l'Église. Donc, qu'est-ce qu'il demande à celui qui va devenir prêtre un jour ou à celui qui va enseigner dans une université catholique? Première chose, accepter le magistère infaillible de l'Église. Donc, je rappelle que ce magistère infaillible, qu'on appelle l'infaillibilité, donc, je vous rappelle, j'ai expliqué ça en long, en large, à travers les 3 derniers cours du vendredi. Il y a 4 cas d'infaillibilité. D'abord, il y a une infaillibilité qu'on appelle l'infaillibilité pontificale et l'infaillibilité qu'on appelle universelle. D'accord? Chacune d'entre elles, se divise en 2. L'infaillibilité pontificale ordinaire et extraordinaire. L'infaillibilité universelle ordinaire et extraordinaire. D'accord? Bon. L'ensemble, c'est ce qu'on appelle les textes ex cathedra. Donc, ça ou ex cathedra, c'est la même chose. Donc, l'Église catholique enseigne que l'Église est infaillible dans le magistère pontifical, ordinaire ou extraordinaire, universel, ordinaire ou extraordinaire, où on peut dire l'Église est infaillible quand le pape parle ex cathedra. Le pape parle ex cathedra en tant que pontife, ça c'est le pape seul. Universel, c'est quoi? Le pape avec tous les évêques, c'est-à-dire l'universalité du corps enseignant de l'Église, de l'Église enseignante. Donc c'est pape plus les évêques unis au pape. D'accord? Donc, le pape est infaillible quand, dans son magistère pontifical, on appelle pontifical parce que c'est pontife, quand dans son magistère pontifical, il enseigne ordinairement tous les jours, c'est le texte du Vatican I que j'ai expliqué, tous les jours ce que l'Église a toujours enseigné, ex cathedra, magistère pontifical ordinaire. Également, le pape est infaillible dans son magistère pontifical extraordinaire quand il donne une définition solennelle. Par exemple, quand le pape Pie IX a donné le dogme de l'Immaculée Conception entre Sainte Vierge Marie en 1854. Bon. Après, le pape est aussi infaillible dans son magistère universel. L'infaillibilité universelle, ça c'est le pape et tous les évêques unis à lui. Bon. De façon ordinaire, les évêques unis au pape dans leur enseignement quotidien, tous les jours, ont l'infaillibilité qui vient de notre Seigneur donnée à Saint-Pierre, qui est transmise au pape et par le pape aux évêques, unis à lui, de façon ordinaire, tous les jours, ou de façon extraordinaire, par une définition extraordinaire, ex cathedra, par exemple, par le Concile Vatican I. C'est ce qu'on appelle le magistère infaillible de l'Église. Donc, dès le début, notez que Saint Pie X parle du magistère infaillible de l'Église. Alors, nous allons voir ensemble, il y a 12 points dans ce texte de Saint Pie X. Premièrement, je professe que Dieu, principe et fin de toute chose, peut être certainement connu et par conséquent aussi démontré à la lumière naturelle de la raison par ce qui a été fait, c'est-à-dire par les œuvres visibles de la création comme la cause par les effets. Ce premier point est extrêmement important. Pourquoi? Qu'est-ce que dit Saint Pie X? Le pape Saint Pie X dit, puisque tous les hommes ont reçu une intelligence, et que l'objet formel de cette intelligence compte tous les hommes, y compris les modernistes, y compris les bouddhistes, y compris les musulmans, tous les hommes, quelle que soit leur religion, ont une intelligence. C'est ce qui fait l'homme. L'homme, c'est quoi? C'est un animal raisonnable. Quelle est la différence entre un chat et un paroissien? La différence entre un chat et un paroissien, c'est qu'un chat n'a pas l'âme intellectuelle, un paroissien a une âme intellectuelle. Voilà toute la différence. Une différence essentielle. Donc, à partir du moment où je suis un homme, j'ai une âme. À partir du moment où j'ai une âme, j'ai une intelligence. À partir du moment où j'ai une intelligence, je suis capable, dans l'usage de mon intelligence, de découvrir le vrai. C'est la raison pour laquelle j'ai une intelligence. Donc, tout homme, quel qu'il soit, même qui n'a pas la foi catholique, est tenu d'utiliser son intelligence pour découvrir le vrai. Question, avons-nous besoin d'être catholiques pour utiliser notre intelligence pour découvrir le vrai?
Réponse, non. Puisque tous les catholiques, tous les hommes, pas simplement les catholiques, sont tenus d'utiliser leur intelligence pour découvrir le vrai. Suivez. Donc, Saint Pédis explique bien qu'on peut donc, en utilisant notre intelligence, qu'en principe tous les hommes ont, en utilisant notre intelligence, je dois pouvoir arriver à l'existence, à la lumière de la raison, attention, lumière de la raison, je peux arriver à démontrer à partir des œuvres visibles de la création, comme la cause qui aboutit à des effets, je vais aboutir, si vous voulez, à partir des œuvres de la création, je vais aboutir au Créateur. Donc, même quelqu'un qui n'a pas la foi, attention, ne pas oublier ça, même quelqu'un qui n'a pas la foi catholique, quelqu'un qui n'a pas été baptisé, qui a une intelligence qui fonctionne normalement, doit être capable d'arriver à partir, si vous voulez, du principe qu'on appelle du principe de causalité, il est obligé d'arriver à une première cause. Aristote l'avait découvert 4 siècles avant notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle la preuve de l'existence de Dieu par les causes, qui est le plus important. Alors, même les modernistes ont en principe l'usage normal de leur intelligence, bien en principe. Bon, si je mets par exemple, ici vous avez un magnétophone devant moi, et si je disais à un moderniste, ben voilà ce magnétophone, figurez-vous qu'hier soir il n'était pas sur la table, il est arrivé mystérieusement pendant la journée, personne ne l'a mis là, il s'est fait tout seul. Les molécules qui se promenaient dans la chapelle, qui n'avaient rien à faire, se sont groupées entre elles, et puis par le plus grand des hasards, ça a formé un magnétophone, et en plus de la marque Philips, s'il vous plaît. Bon. Et bien n'importe quel moderniste va vous dire c'est complètement idiot, c'est impossible. S'il y a ce magnétophone-là, c'est qu'il a été créé par quelque chose, par quelqu'un. Et on va dire, c'est vrai, ce magnétophone, c'est pas fait tout seul, c'est fait par quelqu'un. Eh bien, les mêmes modernistes vont les raconter que le monde qui nous entoure, qui est 15 milliards de fois plus compliqué qu'un magnétophone, c'est fait de lui tout seul. Donc, premier point très important, il est possible, en utilisant notre intelligence, en remontant des effets vers la cause, de découvrir l'auteur, qu'on appelle la première cause, qui est Dieu. Donc même quelqu'un qui n'a pas la foi, avec l'usage normal de sa raison, c'est-à-dire la raison c'est quoi? C'est l'intelligence. L'usage normal de son intelligence arrive à l'existence de Dieu, l'existence d'une âme, l'existence d'un Dieu qui punit les méchants et qui récompense les bons. Ça c'est très important. C'est très important contre ceux qui disent que la foi fait tout. Vous avez une hérésie, il faut bien connaître, qui prétend que Dieu fait tout, l'homme ne fait rien. Donc, on ne peut pas découvrir Dieu par la lumière naturelle de la raison sans l'intervention directe de Dieu sur nous par un miracle ou par une lumière surnaturelle, venant directement de Dieu. Les gens qui disent ça, c'est-à-dire les gens qui nient qu'on puisse découvrir le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu grand architecte de l'univers. N'oubliez pas que Dieu est aussi grand architecte de l'univers. Il n'est pas que grand architecte de l'univers, il est aussi grand architecte de l'univers. Ceux qui disent que la raison est incapable d'arriver à l'existence d'un Dieu rémunérateur et qui punit les mauvais et qui a fait le monde, le ciel et la terre, ces gens qui nient cette chose-là en disant ce n'est pas possible de découvrir l'existence d'un Dieu l'existence d'une âme, l'existence d'un Dieu créateur sans l'intervention de la foi. C'est ce qu'on appelle les fidéistes. Alors, il faut faire très attention parce qu'il y a un autre nom pour le fidéisme. C'est une hérésie philosophique. Le fidéisme s'appelle aussi le traditionnalisme. Alors attention. Ça, ça ne va pas mettre entre toutes les mains parce que les gens vont dire donc le traditionnalisme est condamné par l'Église. Le fidéisme ou traditionnalisme, c'est surtout l'œuvre d'un philosophe qui s'appelle Malebranche. Peut-être entendu parler de Malebranche. C'est surtout Malebranche qui racontait ses bêtises. Donc, c'est un petit peu la même hérésie qui s'appelle ou fidéisme ou traditionnalisme, qui consiste à dire que sans la foi, uniquement avec la raison, on ne peut pas découvrir Dieu. Donc, premier élément de la lutte contre le modernisme, d'après Saint Pédis, on est obligé de reconnaître que même sans la foi, on peut déjà atteindre l'existence de Dieu. Et qu'il n'y a pas besoin d'avoir la foi. La foi va vous rajouter
des convictions sur le sujet. Vous me saisissez bien? Je m'excuse, il y a des parties un peu compliquées, mais n'oubliez pas que le modernisme est une erreur philosophique. Donc on est obligé de parler de philosophie, c'est impossible d'expliquer le serment antimoderniste sans parler un peu de philosophie. Donc ceux qui nient l'usage de la raison sont les fidéistes et les traditionnalistes, en disant, pour accepter l'existence de Dieu, il faut la foi. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas prouver l'existence de Dieu, simplement pour votre raison. Donc le fidéiste sera obligé de conclure, ma raison, mon intelligence est incapable d'arriver, d'obtenir, de prouver l'existence d'un Dieu créateur. Ça c'est très important. Parce que la raison peut atteindre l'existence de Dieu par la lumière naturelle de la raison, la conclusion est très importante. Si, par ma raison seule, je peux prouver l'existence d'un Dieu sur un plan avec une lumière purement naturelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les hommes sont obligés de croire, au moins, au minimum, à l'existence d'un Dieu en utilisant une lumière purement rationnelle. Saint Thomas d'Aquin en conclut, un athéisme, un athée ne peut pas exister, c'est impossible. Quand quelqu'un dit à Saint Thomas d'Aquin plus exactement qu'il est athée, la seule solution, la seule excuse pour quelqu'un de se dire athée, c'est s'il n'a pas de raison. Bon, un chat a le droit de dire qu'il est athée, par exemple. Ben, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de raison, on ne peut rien comprendre. Donc quand un homme sur deux pattes me dit, monsieur l'abbé, je suis un athée, conclusion, il n'a pas d'intelligence. Il a une intelligence grosse comme un pois chiche, incapable de l'utiliser, donc il en conclut qu'il ne peut pas prouver l'existence de Dieu. Donc ça, c'est un premier point qui est extrêmement important, parce que c'est un peu la base de toute la philosophie rationnelle. Si nous n'avons pas en nous, en notre âme, comme une qualité substantielle de notre âme, si vous voulez, l'existence d'une intelligence pour découvrir le vrai, à ce moment-là, on perd son temps d'utiliser notre intelligence. N'oubliez pas que le bon Dieu ne nous a pas donné une intelligence pour en faire ce qu'on veut. Le bon Dieu nous a donné une intelligence avec des règles. Bon. Et si on ne veut pas suivre ces règles, on se retrouve avec des tas de problèmes. Alors c'est très intéressant de voir, sur un plan purement rationnel, que l'homme moderne, tous ces païens qui nous entourent, acceptent l'existence de lois physiques, de lois rationnelles pour des tas de choses, mais absolument pas pour l'usage de leur intelligence. Si je dis à quelqu'un, voilà, vous êtes païen, mais vous refusez la foi catholique, très bien monsieur, mais vous avez quand même des lois. Bon, enfin je m'excuse, il y a des lois. En France, il y a des lois. Bon. Vous ne pouvez pas constamment dire je ne m'occupe pas de mettre des lois. Il y a des gens comme ça, ils refusent toute forme de loi, quelle qu'elle soit. Bon, ce sont un peu souvent des nihilistes. Des gens qui refusent toute forme d'autorité, quelle qu'elle soit. Je fais ce que je veux tout le temps. Alors, prenez des exemples tout simples. Imaginez quelqu'un qui dise, voilà, en France, on roule à droite. Et je fais ce que je veux, et moi j'ai décidé de rouler en France à gauche sur les autoroutes. Est-ce que vous pouvez rouler à gauche sur une autoroute en France? Oui, vous pouvez, si vous voulez. Bon, ça ne va pas durer longtemps. D'accord? Ça ne va pas durer longtemps, parce que si vous ne voulez pas suivre la loi physique, eh bien vous allez avoir un carambolage et vous allez vous tuer au volant. Bon, vous montez le système, vous changez l'électricité de votre maison. Vous allez faire le recabage de tous les fils électriques de la maison. Vous allez suivre des lois. Bon, vous voulez regrouper deux fils ensemble, vous allez mettre le fil vert avec le fil vert, le fil bleu avec le fil bleu, le fil rouge avec le fil rouge. Je ne sais pas les couleurs en France, mais c'est à peu près ça. Imaginez quelqu'un qui dise, moi je suis libre. Pas de loi, je fais ce que je veux. Donc je refuse de mettre le fil vert avec le fil vert, j'ai décidé de mettre le fil vert et de connecter avec le fil rouge. Bien monsieur, vous pouvez appeler les pompiers avant de monter votre maison. Tout va brûler. Donc les païens reconnaissent que dans ce domaine-là, effectivement, il y a des lois. Si je lâche mon feutre, il tombe comme ça. Il n'y a pas monté au plafond, il y a une loi qui s'appelle la loi de la pesanteur. Dans tout le domaine physique, les gens modernes acceptent l'existence d'une loi, mais refusent catégoriquement l'existence d'une même loi pour le domaine rationnel. Pourquoi? Parce qu'ils refusent d'utiliser leur raison. C'est pour ça que les gens modernes qui suivent cette espèce d'égoïsme, d'égoïsme intellectuel saugrenu, en finissent par devenir bêtes comme leurs pieds. Bêtes comme leurs pieds, pourquoi? Parce qu'ils ne veulent plus utiliser leur intelligence, qu'ils refusent de reconnaître que l'intelligence a pour but la découverte de la vérité. Donc Saint Pilice commence par ça, commence par le début, de rappeler, attention, par la seule lumière de la raison,
on peut découvrir l'existence de Dieu. Rappelez-vous qu'il y a plusieurs lumières. Qu'est-ce qu'on appelle la lumière? La lumière, si vous voulez, c'est l'instrument qui nous permet d'atteindre ce qu'on cherche à obtenir. Vous savez, vous avez une lumière raisonnable ou une lumière rationnelle, c'est pareil, c'est synonyme. Rationnel. Pourquoi? Parce que ratio en latin ça veut dire raison. Donc lumière raisonnable ou lumière rationnelle, c'est pareil. C'est la raison humaine qui m'éclaire. Bon. Puis la lumière de la foi. La lumière de la foi, c'est une lumière supérieure. C'est une lumière surnaturelle. D'accord? Donc la foi va nous faire découvrir des tas de choses qu'on ne peut pas découvrir avec la lumière rationnelle. Avec la lumière de la raison, on peut découvrir quoi? L'existence de Dieu, l'existence d'une âme, et ça s'arrête plus ou moins là. Avec la foi, qu'est-ce qui passe? On va augmenter considérablement ce qu'on peut découvrir. Avec la foi, on va comprendre, pas comprendre, mais découvrir la Sainte Trinité, l'incarnation, la rédemption, par exemple. Et au-dessus, il y a encore une lumière supérieure. Qui est la lumière supérieure à la foi? Comment s'appelle la lumière qui est au-dessus de la foi? La lumière de la grâce. C'est ça, de la grâce, on peut dire. La lumière de la grâce, bon, ça va avec la foi, souvent. Bon, on peut quand même séparer la lumière de la grâce. Bon, on peut avoir la foi sans état de grâce. D'accord? La foi sans état de grâce vous donne une découverte de certaines choses qui ne peuvent pas être comprises par la raison. Par exemple, la Sainte Trinité, est-ce que vous avez besoin d'être en état de péché mortel pour reconnaître que Dieu est un en trois personnes? Est-ce que vous avez besoin d'être en état de grâce pour découvrir et comprendre que Dieu est un en trois personnes? Non. Un catholique qui a la foi, même qui vit en état de péché mortel, a une lumière supérieure à la raison, puisqu'il y a la lumière qui vient de Dieu. C'est donc une lumière déjà divine. Au-dessus de la lumière de la grâce, encore un état au-dessus. La grâce, c'est quoi? C'est l'habitation en nous de la Sainte Trinité. Celui qui a la foi sans la grâce, il n'a pas la Sainte Trinité en lui. Celui qui a la grâce en plus de la foi, donc une lumière encore supérieure, et encore au-dessus de tout ça, c'est ce qu'on appelle la lumière de gloire. La lumière de gloire, c'est quoi? C'est celle du paradis. Donc, qui est encore infiniment supérieure même à la lumière de la grâce. Parce que la lumière de la grâce sanctifiante, bon, certes, c'est l'habitation en nous de la Sainte Trinité, mais saint Thomas explique que la grâce, c'est quelque chose de créé. C'est quelque chose de créé par Dieu dans notre âme. La gloire est incréée. Donc, si vous voulez, dans la vie spirituelle, plus on monte, plus on va s'approcher de cette lumière de gloire. Est-ce qu'on peut avoir ici-bas la lumière de gloire? Impossible. C'est la raison pour laquelle la Sainte Écriture nous dit que nul ne peut voir Dieu sans mourir. Bon, lorsque les trois apôtres, c'était l'évangile du dimanche dernier, les trois apôtres, Saint Pierre, Saint Jacques et Saint Jean, ont vu la transfiguration de notre Seigneur. Donc, ils ont eu une petite idée de la lumière de gloire. Et tout de suite, ils tombent la face contre terre parce qu'ils ne peuvent pas supporter la lumière de gloire. L'œil humain n'a pas un œil suffisamment sensible pour supporter la lumière de gloire. Quelqu'un qui verrait la lumière de gloire ici-bas mourrait immédiatement. C'est la raison pour laquelle seuls ceux qui sont au ciel peuvent jouir de la lumière de gloire parce qu'ils sont passés à un état glorifié, ce qu'on appelle un corps glorieux, une âme glorieuse, unie à notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette âme glorieuse au ciel peut jouir de la lumière de gloire, au moins en partie. Dieu lui-même a une lumière de gloire encore supérieure, infiniment supérieure à celle que nous pouvons avoir au ciel. Nous avons une participation à la lumière de gloire, mais en notre Seigneur Jésus-Christ, en Dieu, dans la Sainte Trinité même, c'est si vous voulez, non pas une participation, mais la substance même, si vous voulez, de la Sainte Trinité, et la lumière de gloire. Ce qu'on appelle la vision béatifique, totale. La vision béatifique que nous avons au ciel est une partie de la gloire du bon Dieu. On ne peut pas, même au ciel, comprendre tout sur Dieu, c'est impossible. D'accord? Vous voyez qu'il y a toute une série de gradations. La Saint Pédis explique, le premier degré est possible pour tous les hommes. Donc tous les hommes, quels qu'ils soient, même ceux qui n'ont pas la foi, peuvent accéder à la lumière de la raison. Deuxième point. J'admets
Et je reconnais les preuves extérieures de la révélation, c'est-à-dire les faits divins, particulièrement les miracles et les prophéties, comme des signes très certains de l'origine divine de la religion chrétienne, et je tiens qu'ils sont tout à fait adaptés à l'intelligence de tous les temps et de tous les hommes, même ceux d'aujourd'hui. Pourquoi insiste-t-il tant sur les miracles et les prophéties? Parce que les miracles et les prophéties sont les deux preuves les plus importantes de l'existence non pas de l'existence de Dieu, mais de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment peut-on être certain de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ? Par les miracles et par les prophéties. C'est par les miracles et les prophéties que nous pouvons avoir une certitude absolue de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle les modernistes n'auront de cesse de nier l'existence des miracles et des prophéties. Tous les modernistes nient tous les miracles de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vont toujours essayer d'interpréter de façon rationnelle. Alors, parfois, c'est complètement tiré par les cheveux, mais pour eux, ils s'en moquent parce qu'ils ne refusent catégoriquement de recevoir une lumière supérieure à celle de la raison. Alors, par exemple, comment voulez-vous expliquer la multiplication des pains sans avoir une lumière supérieure à la raison? C'est impossible. Notre Seigneur, qui à partir de quelques pains et quelques poissons, va nourrir 3 ou 5 000 personnes. C'est un miracle. Seul Dieu peut faire ça parce que c'est un miracle qui dépasse les forces de la raison. Alors comment un moderniste va-t-il expliquer ça? Un moderniste va dire, c'est tout simple, notre Seigneur Jésus-Christ a donné un grand sermon sur la charité, ils ont tous partagé. Donc chacun a partagé le pain qu'il avait dans sa poche, au lieu de garder égoïstement pour lui, il a partagé avec le voisin, du coup tout le monde a été nourri. C'est un miracle de la charité. Ah non, c'est pas un miracle de la charité. Deuxième explication, Saint-Pédis en parle lui-même dans Pachandi, une autre explication du modernisme, pour la résurrection de notre Seigneur. Demandez à un moderniste, est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts? Est-ce qu'il va vous répondre le moderniste? Oui, il est ressuscité d'entre les morts. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité avec le même corps et le même sang, la même âme, la même divinité qu'il avait avant. Il est vraiment sorti du tombeau avec un corps glorieux. Ah non! Comment un moderniste va-t-il comprendre la phrase « ressuscité d'entre les morts » Ils vont dire « mais non, quand on parle de notre Seigneur ressuscité d'entre les morts, ça veut dire que notre Seigneur vit maintenant dans notre âme par la grâce sanctifiante. » Et donc ce n'est pas le Christ, on passe du Christ historique, qui a vécu en Palestine pendant 33 ans, qui est mort, vraiment mort, et on passe du Christ historique au Christ mystique, qui vit, ils utilisent un nom bizarre, ils appellent ça le pneumatique. Le pneuma, c'est l'esprit en grec, c'est des idées complètement saugrenues de l'intérieur de Chardin sur le sujet. Donc on passe du Christ mystique au Christ spirituel qui vit en nous. Mais il nie la résurrection de notre Seigneur en tant que résurrection physique. Demandez à un moderniste, est-ce que vous croyez à la présence réelle? Qu'est-ce qu'il va vous dire? Oui, j'y crois. J'y crois. Et quand vous demandez l'explication, ils vont vous dire, oui, mais c'est un peu comme la présence de Beethoven quand on joue une sonate de Beethoven. L'explication des modernistes. Est-ce qu'il y a une présence de Beethoven quand on joue une sonate de Beethoven, un concerto de Beethoven? Oui, il y a une présence symbolique. Est-ce qu'il y a Beethoven physiquement présent? Non. Or, la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une présence physique. Donc il n'y croit pas. Un protestant ou un moderniste va pouvoir prendre le texte de la Bible et va vous dire, notre Seigneur est présent dans cette Bible. C'est vrai que notre Seigneur Jésus-Christ est présent dans la Sainte Bible, mais de façon spirituelle, pas de façon physique. Vous voyez comment les modernistes vont reprendre des mots catholiques avec un sens complètement différent. Et c'est la raison pour laquelle Saint Pédis disait, un moderniste est inconvertissable. D'accord ? Donc, les modernistes, pour pouvoir nier la divinité de notre Seigneur, sont amenés à nier complètement tous les miracles et toutes les prophéties. Ce sont les grands hérésiarques, si vous voulez, du début du XXe siècle, un certain nombre comme Renan, comme Loisy, comme
ces grands hérésiarques ont travaillé, ont écrit autour du début du XXe siècle, aux années 1905, 1910, en plein sous Saint-Pilice. Et Saint-Pilice a publié Pachonis, surtout contre eux. Et ces hérésiarques, donc qui niaient complètement la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, ont fait un mal considérable parce que déjà au temps de Saint-Pilice, dans les séminaires officiels, donc les séminaires catholiques des diocèses, sous l'autorité de Saint-Pilice, vous aviez déjà des professeurs de séminaire qui disaient à leurs séminaristes, lisez les livres de Renan, lisez les livres de Loisy. À tel point que Saint-Pilice, qui s'en doutait, a dû faire intervenir une société qui s'appelait la Société de la Sapinière, une société secrète dans l'Église, pour aller faire des investigations, des enquêtes dans les séminaires, afin de détecter où étaient les professeurs modernistes et les mettre dehors. C'est la raison pour laquelle, lorsque Saint-Pilice est mort, en 1914, lorsque Saint-Pilice est mort, les modernistes ont dit, c'est aujourd'hui la fin du temps des chiens policiers dans l'Église. Parce qu'ils savaient très bien que Saint-Pilice les gardait tous à l'œil. Et quand Saint-Pilice est mort, il est mort en pleurant, et Méry Delval, qui était son premier ministre, en quelque sorte, lui a demandé pourquoi pleurez-vous? Et Saint-Pilice a dit pour deux raisons. D'abord, parce que je vois la grande déflagration mondiale arriver, la Première Guerre mondiale. Il est mort en août 14, et la Première Guerre mondiale a éclaté quelques mois après. Et la deuxième raison, disait-il, je meurs en pleurant, disait-il, parce que malgré tous mes efforts, le modernisme n'est pas détruit, ils sont cachés et ils attendent des jours meilleurs pour ressusciter de nouveau. Il le savait. Il le savait. Et ces jours meilleurs, c'était la mort du Pape Pie XII. Et lorsque le Pape Pie XII est mort en 1958, les modernistes ont parfaitement compris qu'avec l'arrivée de Jean XXIII, c'était la liberté de nouveau. Ils sont tous ressortis des catacombes et ils ont inondé à ce moment-là l'église. Les hommes d'église ont été complètement contaminés tout de suite par ces gens-là, parce qu'il y avait déjà dans l'église des gens qui se disaient catholiques, qui sont restés dans l'église alors qu'ils avaient un esprit complètement moderniste. Quand Luther a perdu la foi, il a quitté l'église. Il a au moins cette honnêteté de quitter l'église, puisqu'il n'avait plus la foi. Les modernistes avaient compris, il ne faut pas quitter l'église, il faut rester dedans, et comme un verre à l'intérieur d'un fruit, manger tout l'intérieur, de telle façon que tout puisse tomber d'un seul coup. Et c'est exactement ce qui s'est passé. D'accord ? D'où, donc première chose, la lumière de la raison nous amène déjà à l'existence de Dieu. Deuxième chose, Dieu prouve sa divinité par les miracles et les prophéties. Troisièmement, je crois aussi fermement que l'Église, gardienne et maîtresse de la parole révélée, a été instituée immédiatement et directement par le Christ en personne, vrai et historique, lorsqu'il vivait parmi nous et qu'elle a été bâtie sur Pierre, chef de la hiérarchie apostolique, et sur ses successeurs jusqu'à la fin des temps. Donc, pourquoi Saint Pilice parle-t-il ici du Christ historique? Pour bien montrer que le Christ historique est le même que le Christ qui est ressuscité d'entre les morts au matin de Pâques. Le même qui vit dans notre âme par la grâce sanctifiante, le même qui est dans le tabernacle par la présence réelle. Donc l'Église gardienne et maîtresse de la parole révélée a été instituée directement par le Christ en personne. Les modernistes nient cela en disant que l'Église n'a jamais été fondée par le Christ lui-même. Le Christ ne savait même pas qu'il était Dieu, disent les modernistes, mais les modernistes ont commencé à parler de la divinité du Christ pour trouver un moyen d'asseoir leur foi sur quelque chose de stable. Et donc ils ont inventé la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que disent les modernistes. C'est des hérésies épouvantables, des blasphèmes épouvantables, mais c'est exactement ce qu'ils disent. Alors attention à ça. Donc l'Église est fondée par le Christ, sur Pierre, sur Saint-Pierre, et à partir de Saint-Pierre, donc notre Seigneur va passer à Saint-Pierre en quelque sorte une partie de sa divinité en donnant à Saint-Pierre le privilège de l'infaillibilité quand il parle ex cathedra dans le domaine de la foi et des mœurs. Donc on peut dire que le pape ou l'Église, c'est la continuation sur terre de notre Seigneur Jésus-Christ. Quatrièmement,
Je reçois sincèrement la doctrine de la foi transmise des apôtres jusqu'à nous, toujours dans le même sens et dans la même interprétation par les pères orthodoxes. Pour cette raison, je rejette absolument l'invention hérétique de l'évolution des dogmes, qui passerait d'un sens à l'autre, différent de celui que l'Église a toujours professé, et je condamne également toute erreur qui substitue au dépôt divin révélé confié à l'épouse de Christ, pour qu'elle garde fidèlement une invention philosophique ou une création de la conscience humaine formée peu à peu par l'effort humain et qu'un progrès indéfini perfectionnerait à l'avenir. Et cette notion de progrès indéfini, c'est le passage, je vous l'ai dit, d'une philosophie de l'être à une philosophie du devenir. Donc, ici, Saint Pilice condamne l'évolution des dogmes, c'est-à-dire l'évolutionnisme dogmatique. Je vous ai déjà expliqué que le modernisme était le mélange de trois erreurs principales, l'agnosticisme, l'immanentisme et l'évolutionnisme. Alors l'évolutionnisme dogmatique, c'est quoi? Ça veut dire que un dogme n'est pas quelque chose de figé, mais se transforme et va s'adapter à des situations différentes. Donc le modernisme refuse l'acceptation d'un dogme de foi qui est valable pour toute l'éternité. Pour lui, le dogme de foi n'existe pas, il y a des vérités qui sont valables pour un certain temps, et dès que le temps change, à ce moment-là, la vérité n'est plus la même, parce que la situation est différente. D'où la nécessité, évidemment pour nous, de nier l'évolution des dogmes. Tous les modernistes ont, entre autres, comme point commun, de croire en l'évolution des dogmes. Les dogmes changent tout le temps, donc il n'y a pas de vérité. C'est la raison pour laquelle aussi les modernistes, pratiquement, dans la pratique, disent tous que l'Église a commencé avec le Concile Vatican II. De la même façon qu'en histoire, dans l'enseignement moderne du monde moderne, en histoire, ils racontent que l'histoire de la France commence le 14 juillet 1789. Et quand on leur demande qu'est-ce qui se passait avant c'était l'âge de l'obscurantisme. Et quand on demande aux modernes, au modernisme, attendez, Vatican II, c'est le concile numéro 21, je crois, en principe. Et qu'est-ce qui s'est passé avant? Les 20 premiers conciles, ils vont vous dire, inconnus au bataillon, l'Église commence avec, justement, le concile Vatican II. Eh bien, c'est très important de nier l'évolution du dogme, parce que si on nie l'évolution du dogme, on est obligé de dire, attendez, il y a eu 20 conciles auparavant, on est obligé de suivre la doctrine établie, explicitée, expliquée par ces 20 premiers conciles. Bon. Donc, puisqu'il y a une continuité dans les 20 premiers conciles, il faut continuer dans cette ligne. À partir du moment où le Concile Vatican II se coupe de la ligne doctrinale établie, expliquée, explicitée par les 20 premiers conciles, donc le Concile Vatican II n'est pas catholique, c'est tout. Puisqu'en matière de doctrine, en matière dogmatique, de foi et de mœurs, le pape est infaillible. Or, c'est le pape qui a authentifié Vatican II. Si le pape authentifie Vatican II, alors que Vatican II dit le contraire de ce qu'ont dit tous les conciles avant, il y a un problème. D'accord? C'est la raison pour laquelle le pape Saint Pilice donc insiste sur le fait qu'il faut impérativement rejeter l'invention hérétique de l'évolution des dogmes. Les dogmes ne changent pas. Le dogme de la Sainte Trinité, le dogme de l'incarnation, le dogme de la rédemption sont des choses qui dureront jusqu'à la fin des temps, des croyances qui dureront jusqu'à la fin des temps. Cinquièmement, je tiens très certainement et professe sincèrement que la foi n'est pas un sentiment religieux aveugle qui émerge des ténèbres du subconscient sous la pression du cœur et l'inclination de la volonté moralement informée, mais qu'elle est un véritable assentiment de l'intelligence à la vérité reçue du dehors, de l'écoute, par lequel nous croyons vrai à cause de l'autorité de Dieu souverainement véridique, ce qui a été dit, attesté et révélé par le Dieu personnel, notre Créateur et notre Seigneur. N'oubliez pas que chacune de ces propositions explicitées par Saint Pilice dans le motu proprio, le serment antimoderniste, chacune de ces propositions reprend certaines des affirmations, des points de Pascendi. Je dis que Pascendi est une longue encyclique d'une centaine de pages. Donc, le serment antimoderniste, qui est la conclusion du motu proprio Sacrorum Antistitum, donc du 1er septembre 1910, les points du serment antimoderniste vont reprendre tous les éléments déjà expliqués dans Pascendi. Donc, si vous voulez comprendre bien ces points que j'explique, il suffit de reprendre l'encyclique Pascendi
Et dans l'encyclique Pascendi, par exemple, sur ce sujet-là, l'encyclique Pascendi explique bien que pour le moderniste, le dogme est détruit par l'évolutionnisme et il ne reste qu'un sentiment purement naturel et humain. On garde qu'un sentiment. Je pense que. Je sens que. Mon petit cœur me dit que. Et ça, c'est la phrase de tous les modernistes. On peut repérer un moderniste par cette phrase. Je sens que. Je sens que. Mon cœur me dit que. Une fois, quelqu'un m'a dit, Monsieur l'abbé, en voyant une photo c'était de Benoît XVI, j'ai senti que cet homme au regard pervenche ne pouvait dire que la vérité. Voilà. Donc, quand vous avez des gens en face de soi, en face de vous, qui racontent des âneries pareilles, il n'y a plus rien à faire. Parce que c'est plus l'intelligence qui travaille, c'est le cœur. Bon. Oui. Petite erreur, c'était à propos de Jean-Paul II. Ah, peut-être Jean-Paul II. C'est M. de Saventem, qui était le président de la Bolché, qui a fait cette réflexion. Nous mettons toute notre espérance dans le regard pervenche de sa sainteté Jean-Paul II. Précisons que de Saventem se prétendait traditionnaliste. Ah oui, un peu. Bon, erreur, donc c'était. Mais je suis sûr qu'il a dû dire la même chose sur Benoît XVI. Mais vous voyez, qu'est-ce que c'est? C'est le sentiment qui intervient, le cœur qui intervient. Hein? C'est comme quelqu'un qui nous dit, Monsieur l'abbé, l'enfer, ça ne peut pas exister. Mon cœur m'interdit de reconnaître l'existence de l'enfer. Il est donc certain, mon cœur me dit que le jour où chacun meurt, à l'instant de la mort, on va apparaître devant le bon Dieu va ouvrir son sacré-cœur et va nous dire, est-ce que tu vas venir avec moi? On va tous dire oui, et hop, on va s'envoler au ciel, alléluia, tout le monde va au ciel. Bon, ça c'est quoi? C'est des gens qui refusent d'utiliser leur intelligence illuminée par la foi. Oui, ce qu'on appelle le sentimentalisme. Le sentimentalisme, en matière religieuse, en matière dogmatique, fait des catastrophes. Le dogme n'a rien à voir avec les sens. D'accord? C'est très important aussi pour la foi de chaque jour. Bon. C'est pas parce qu'on sent rien, ça veut dire qu'on a perdu la foi. Vous l'avez vu vous-même par la réception de la Sainte Communion. Je me rappelle cette fois, ça m'a beaucoup fait, j'ai jamais oublié une dame qui vient voir après la fin de la messe, me dit, Monsieur l'abbé, j'ai reçu la Sainte Communion, c'était extraordinaire, j'ai senti dans mon cœur la présence du bon Dieu, et j'ai entendu les petits anges qui chantaient, c'était splendide, extraordinaire, magnifique, très bien, très bien. Puis le dimanche suivant, elle revient à la messe, elle vient voir après la messe, en me disant, Monsieur l'abbé, j'ai rien senti. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ n'était pas dans l'hostie consacrée aujourd'hui. Je me attendais, c'était le même ciboire que j'ai utilisé dimanche dernier. Ah oui, c'est pas possible, vous avez dû oublier de mettre le bon Dieu dans une hostie, mais non. C'est pas parce que vous ne sentez rien que ça veut dire que le bon Dieu a sauté et n'est plus dans le ciboire. Vous voyez, ça, il faut faire très attention, le sentiment n'a rien à voir avec la foi. Bon, certes, le bon Dieu utilise notre cœur, mais il est très important en matière dogmatique, en matière de foi, en matière de catéchisme, d'utiliser son intelligence. Donc la lumière de la foi, la lumière de la grâce, et plus tard la lumière de la gloire, la lumière de la grâce, la lumière de la foi, vont se surajouter à la lumière rationnelle pour nous aider à utiliser correctement, proprement notre intelligence. Ça n'a rien à voir avec le cœur. Donc, la plupart du temps, qu'est-ce qu'il faut en matière dogmatique? On met le cœur dans la poche avec le mouchoir par-dessus, on oublie complètement l'usage de son cœur. Parce que si on commence à vouloir expliquer certaines choses de la foi catholique avec le cœur, on n'arrive à rien du tout. Ce n'est pas le cœur qui travaille, c'est l'intelligence. Donc, les modernistes peuvent être remarqués justement par le fait que l'intelligence disparaît et le cœur prend la place de l'intelligence. Ce qu'on appelle le sentimentalisme en matière dogmatique. Les gens réagissent exclusivement avec les sens. Alors, on voit très bien, on le voit par exemple quand on prêche pour l'enterrement de quelqu'un. On a souvent des gens qui viennent à la messe que pour les mariages et les enterrements. Bon, sinon ils ne viennent jamais à la messe, mais pour l'enterrement, ils viennent. Alors, moi, personnellement, quand je fais un sermon pour un enterrement de quelqu'un, je ne parle pas pour le mort, parce qu'il est mort, il ne peut pas m'entendre. Je prie pour lui, j'offre la messe pour lui. Mais je parle pour les vivants, ceux qui sont dans la chapelle. Et je divise toujours mon sermon en deux, 10 minutes sur la miséricorde du bon Dieu et 10 minutes sur la justice du bon Dieu. Je commence toujours par la miséricorde. Bon. Et quand je parle de la miséricorde, vous voyez tous les modernistes qui sont dans l'église, qui n'ont jamais mis les pieds dans une église catholique depuis des années et des années, mais ils sont là parce qu'ils connaissaient le mort.
Donc ils sont tout contents, ils me regardent avec un grand sourire en disant c'est un bon prêtre, c'est un bon prêtre, c'est un bon prêtre, c'est un bon prêtre. Et puis au bout de 10 minutes, j'ai fini sur la miséricorde et j'enchaîne sur la foi catholique. La miséricorde, c'est aussi la foi. J'enchaîne, je passe de la miséricorde, c'est de la justice. Et je fais le passage de la miséricorde à la justice toujours de la même façon. Je dis aux gens, mes bien chers frères, regardez bien ce cercueil que vous avez devant vous. Un jour, vous et moi, nous serons dans ce cercueil. Alors d'un seul coup, on voit tous les gens qui me faisaient un grand sourire changer de face. Ils arrêtent de respirer. Et je commence à expliquer la doctrine de l'Église concernant les fins dernières, donc le salut, l'enfer, le purgatoire. Et vous voyez tous ces modernistes qui n'ont jamais entendu un discours de ce genre, qui se mettent littéralement à trembler, qui oublient tout ce que j'ai dit sur la miséricorde, et après qui viennent me dire à la fin de la messe, ils m'attendent tous à l'entrée de la sacristie en me disant « Monsieur l'abbé, vous n'avez parlé que de l'enfer dans votre sermon. » Pourquoi? Parce qu'ils ont un cœur gros comme ça, ils ont l'intelligence de la taille d'un pois chiche, alors évidemment ils ne peuvent pas comprendre. Et c'est ce que condamne Saint-Pélis. Saint-Pélis explique bien, le modernisme, c'est quelqu'un qui détruit tous les dogmes et qui remplace les dogmes par un simple sentiment. Donc c'est ce que vous avez là. Numéro 5. Donc cinquièmement, la foi n'est pas un sentiment religieux aveugle, mais c'est un véritable assentiment de l'intelligence à la vérité reçue du dehors. C'est la définition de Saint-Pélis, de saint Thomas d'Aquin. L'intelligence, le vrai, c'est l'adéquation de l'intelligence avec la réalité des choses. C'est ça le vrai. Lorsque ce qu'on comprend avec l'intelligence correspond à la réalité, on est dans le vrai. D'accord? Donc, l'homme catholique va dire ce que je comprends par mon intelligence, qui est bien exercée, me donne le vrai. Au contraire, le moderniste va dire ce que je sens, c'est le vrai. Je sens que, donc c'est vrai. Je sens que cette personne est au ciel, donc c'est vrai, elle est au ciel. Régulièrement, nous avons des gens qui, après un mort dans la famille, viennent me voir en me disant « Monsieur l'abbé, c'était magnifique. Vous savez, je suis allé prier sur la tombe de ce cher défunt de ma famille, mais j'ai eu comme une bouffée à l'intérieur de mon cœur. Et j'ai senti, monsieur l'abbé, c'est évident, il est au ciel. » Ça ne veut rien dire. Puis quand vous renseignez un peu, vous verrez par exemple, c'est un exemple que je donne, que ce monsieur qui est soi-disant au ciel, en fait, il est mort avec sa troisième femme et que ses deux premières étaient encore vivantes. Petit problème technique. Et dans les pays, surtout dans les pays anglo-saxons, mais c'était épouvantable. Quand par exemple un pompier meurt au feu, il a un enterrement national, s'il vous plaît. Pratiquement, toute la ville s'arrête et c'est tout juste si le président de la République ne vient pas assister à l'enterrement du pompier. Et tous les journaux de la ville, voire même des journaux nationaux, vont parler de ce pompier qui est mort en disant « c'est un héros, il est au ciel ». Il est mort en sauvant une petite vieille qui habitait au 10e étage de la ville, il a sauvé la petite vieille et il est mort dans le feu, donc il est au ciel. C'est quoi? C'est du sentimentalisme pur. Et même mes fidèles, mes propres fidèles, pensaient des choses pareilles, souvent, pas tous, heureusement, mais souvent. Je suis obligé de leur dire, attendez, il est pompier, il est payé pour ça. Donc son travail consiste à risquer sa vie, éventuellement, pour sauver quelqu'un. C'est comme un soldat. Il est tenu de risquer sa vie pour remplir son devoir d'État. C'était son devoir d'État d'aller essayer de sauver cette personne âgée. Malheureusement, il est resté dans le feu. C'est bien triste, mais c'est comme ça. Il a fait son travail. Bon. Ce côté-là, sur un plan purement naturel, effectivement, il était héroïque. Mais, si cette personne n'était pas en état de grâce avant de mourir dans le feu, ce n'est pas sa mort dans le feu qui va supprimer le fait qu'il est en état de péché mortel quand il est mort. Et quand vous faites une petite recherche sur le sujet, vous découvrez que ce monsieur, encore une fois, vivait tranquillement avec la femme du voisin. Ben, je m'excuse, sauf miracle du bon Dieu, qui est toujours possible, attention. On ne peut pas éliminer la possibilité que, juste avant de mourir, étouffé par les flammes, cette personne ait fait un acte de foi, par une grâce extraordinaire obtenue par la très sainte Vierge Marie, ait fait un acte de foi, un acte de contrition parfaite, et soit sauvé. C'est possible. Tout est possible par la grâce du bon Dieu. Mais, c'est du domaine du miracle. Vous voyez? Donc il faut faire très attention à ne pas juger les choses avec son cœur. Sixièmement, je me soumets
aussi avec la révérence voulue, et j'adhère de tout mon cœur à toutes les condamnations, déclarations, prescriptions qui se trouvent dans l'encyclique Pascendi et dans le décret Lamentabili, notamment ce qu'on appelle l'histoire des dogmes. J'ai déjà expliqué. Lamentabili, juillet 1907, Pascendi, septembre 1907. Donc il est évident que Saint Pilice va, par son motu proprio et par son serment antimoderniste, va réutiliser tout ce qu'il a expliqué dans les deux documents précédents, à savoir Pascendi et Lamentabili. C'est très important de montrer qu'il y a un lien entre tous ces textes. Il n'y a pas un texte donné, à un moment donné, écrit par un pape, et 50 ans après, un texte qui dit le contraire. C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas y avoir d'erreur en matière dogmatique. Le pape est infaillible dans le dogme et dans la morale, dans la foi et la morale. Donc, il ne peut pas y avoir de condamnation. Donc, le pape va toujours faire très attention d'expliquer que ce qu'il demande aujourd'hui, c'est la continuation de ce qui a été dit auparavant. Très intéressant de voir que dans l'Église de Vatican II, ils font le contraire. Quand ils font des Benoît XVI ou Jean-Paul II écrivaient une encyclique, pratiquement toutes ces références, c'était quoi, Vatican II? On sentait très bien qu'il était incapable de prendre des références dogmatiques avant Vatican II, parce que les papes avant Vatican II disaient le contraire de ce qu'enseigne Vatican II. Donc il y a un problème. D'accord? Donc, Monseigneur Lefebvre nous disait comme ça, il disait celui qui a le passé a le présent et le futur. C'est tout à fait vrai. À partir du moment où on est fidèle à ce que l'Église a toujours enseigné, on est fidèle au futur. Aussi, par avance, puisque le futur ne fait que conserver ce qui a toujours été enseigné dans l'Église catholique. Donc, pour construire le futur, il faut s'asseoir sur le passé, donc continuer ce qui a été fait avec le passé, et donc c'est le refus de l'évolutionnisme en matière doctrinale. Le passé mène au présent, l'enseignement dogmatique d'aujourd'hui correspond à l'enseignement dogmatique de tous les papes pendant les 20 siècles qui ont précédé. C'est la raison pour laquelle quelqu'un qui refuse un seul point de la foi catholique a déjà perdu la foi catholique. Donc on ne peut pas dire, c'est très important à comprendre ici, on ne peut pas dire, moi je suis catholique à 95%. Beaucoup de gens disent ça. Je suis catholique à 95%, mais vous comprenez, il faut bien que j'ai mon petit terrain à moi, et donc il y a 5% de l'enseignement du Christ qui ne me plaît pas, donc je le refuse. Quelqu'un qui est catholique à 95%, eh bien, il n'est pas catholique parce que justement, il manque 5%. 5% qui manquent font qu'il n'est pas catholique. D'accord? C'est très important à comprendre. Un catholique ne peut pas être une moitié ou un quart ou un cinquième de catholique. On est catholique ou on ne l'est pas. Celui qui est catholique, il va croire tous les dogmes de la foi catholique. Imaginez quelqu'un qui me dise « Ah, moi j'accepte tous les dogmes de la foi catholique, tous, sauf le dogme par exemple sur les indulgences, parce que ça ne me plaît pas. » Mais vous n'êtes pas catholique, monsieur. Ou des gens qui nous disent « J'accepte tout, sauf l'enfer. » Vous n'êtes pas catholique. Vous n'êtes pas catholique parce que vous refusez un point qui est considéré par l'Église comme de foi. Donc vous dites, dans ce cas-là, le bon Dieu a eu raison sur 95 fois sur 100, et 5 fois sur 100, il s'est trompé. Si Dieu s'est trompé en enseignant quelque chose qui n'est pas, donc il n'est pas Dieu. Vous comprenez? Donc on détruit la divinité. C'est pour ça que cette idée moderne qui consiste à dire, voilà, on va prendre 50% de notre foi, on va la rajouter aux 50% de la foi des protestants, et comme ça, on met tout ça ensemble, ça fait 100%. C'est impossible, parce qu'on n'a pas la même foi. Vous comprenez? Donc, c'est une autre partie du Pascendi qui explique bien qu'on ne peut pas faire cette distinction moderne qui est faite aujourd'hui entre ce qu'on appelle les dogmes fondamentaux et les dogmes secondaires. Il n'y a pas de dogme secondaire, ça n'existe pas. Tous les dogmes sont fondamentaux. Pourquoi? Tous les dogmes nous explicitent la vérité divine. D'accord? C'est ce que dit notre Seigneur par le roi David, « Qui diligitis dominum audite malum ». Celui qui aime le Seigneur doit haïr le mal. Donc, un des signes par lequel vous pourrez repérer quelqu'un qui est imprégné de modernisme, c'est le fait qu'il arrête de condamner le mal.
C'est Ernest Hello qui disait, vous pourrez dire et faire croire que vous êtes de la vérité, mais à votre absence de haine de l'erreur, nous verrons que vous n'êtes pas de la vérité. Donc on ne peut pas être pour notre Seigneur Jésus-Christ sans être en même temps contre ses ennemis. C'est tout le règne social de notre Seigneur qui est là. Donc on ne peut pas prétendre, si vous voulez, être de la vérité sans avoir la haine de l'erreur. Et l'absence de haine de l'erreur dans un cœur catholique montre que ce cœur a déjà été contaminé par le modernisme. Et ça se voit, c'est très net chez les modernistes, très très net chez les prêtres de Vatican II, cette absence de l'erreur, de haine de l'erreur. Ils n'ont plus du tout la haine de l'erreur, parce que pour eux, c'est le subjectivisme, donc tout le monde a le droit d'avoir sa propre vérité, et donc personne n'est condamné. Tout le monde il est bon, tout le monde il est beau, tout le monde il est bon, tout le monde il est gentil, tout le monde va au ciel, sauf nous bien sûr. En gros, c'est ce qu'ils disent. Vous voyez ? Donc il faut faire très attention à ça, et c'est la raison pour laquelle Saint Pie fait très attention de rattacher le texte de 1910 au texte précédent de 1907. Je tourne la page. Bon, je vais un petit peu vite, mais je voudrais quand même pouvoir expliquer ces deux pages dans le temps qui m'est imparti, et même s'il faudrait évidemment expliquer beaucoup plus certaines choses, mais reprenez encore une fois la conférence sur le modernisme que j'ai donnée, ou mieux encore, prenez l'encyclique Pascendi. Pour ceux qui ne l'ont pas, vous pouvez l'acheter très facilement chez monsieur Wilk, il l'a à la librairie d'Aubray, vous pouvez le commander aussi aux éditions Saint-Rémy. Vous pouvez l'avoir aussi sur Internet, très facilement, mais étudiez ces textes. Numéro 7, en haut de la deuxième page. Je réprouve l'erreur de ceux qui affirment que la foi proposée par l'Église peut être en contradiction avec l'histoire, et que les dogmes catholiques, au sens où on les comprend aujourd'hui, ne peuvent être mis d'accord avec une connaissance plus exacte des origines de la religion chrétienne. Alors attention, les modernistes, non seulement prétendent qu'il y a une opposition une contradiction entre l'Église et l'histoire, mais disent qu'il y a une contradiction entre l'Église et la science. Et ils vont vous dire, la science a prouvé aujourd'hui que l'Église s'est trompée pendant 20 siècles. Réponse, c'est impossible. Si un scientifique, ou un scientifique entre guillemets, un pseudo-scientifique, arrive à une conclusion qui s'oppose à une conclusion dogmatique de l'Église, c'est qu'il fait une erreur quelque part. Pourquoi ? Parce que Dieu ne peut pas se tromper. Donc, il ne peut pas y avoir de contradiction entre la science et le dogme de l'Église, et le dogme de l'Église n'a pas besoin donc d'être adapté à une situation donnée. C'est toujours le même dogme qui est expliqué. Donc il ne faut pas avoir peur de l'histoire moderne. Beaucoup de gens disent à M. l'abbé, dans l'histoire moderne, on sait que ces choses sont... les choses qui étaient enseignées avant ne sont en fait pas vraies. Rappelez-vous, les cris de victoire des modernistes et des non-modernistes, de tous les païens, au moment où ils ont publié, c'était il y a une quinzaine d'années, au moment où ils ont publié les résultats, soi-disant, des contrôles qui avaient été faits à partir de linceul de Turin. Et c'était paru en première page de beaucoup de journaux, simplement les dates, linceul de Turin, une forgerie du Moyen-Âge. Ils prétendaient que c'était une forgerie du XIIe ou XIIIe siècle. Bon. Et beaucoup de gens venaient nous voir, affolés, en disant, oh, Monsieur l'abbé, on a cru que, et on se rend compte que, ce qu'on a cru avant est toujours valable aujourd'hui. Même, je dis bien, même si le linceul de Turin était un faux, ça ne changerait rien du tout à ma foi sur la résurrection de notre Seigneur et le fait qu'il a souffert pour nous. En fait, quand on étudie un petit peu les choses, on se rend très vite compte que c'est une gigantesque forgerie et qu'en fait, le linceul de Turin a vraiment contenu le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on étudie un petit peu, on s'en rend compte. Pour la mission de Carême, qu'on a prêché comme l'année dernière, pour la mission de Carême cette année, lundi, mardi, mercredi saint, donc il n'y aura pas de conférence de doctrine, le dernier mercredi du mois de mars sera remplacé par la mission de Carême, lundi, mardi, mercredi saint. Je vais utiliser le linceul de Turin, justement, pour vous faire méditer, enfin essayer de faire méditer sur la Passion. C'est très intéressant. Donc il ne peut pas y avoir de contradiction, il ne faut pas avoir peur. Beaucoup de gens ont peur. Ils se disent, mais la science s'oppose à la foi. C'est impossible.
Ainsi, la science arrive à une conclusion opposée à celle de la foi, puisque la lumière de la foi est supérieure à la lumière scientifique, donc c'est le scientifique qui se trompe. C'est tout simple. Donc si le scientifique essaie de me démontrer que l'homme n'a pas été créé par Dieu, mais que l'homme a été créé par une succession de mutations dans les acides aminés primitifs, c'est son problème. Mais moi, ma foi me dit que l'homme a été créé par Dieu. Donc tous les scientifiques du monde peuvent arriver et frapper à ma porte, ça me fait ni chaud ni froid, puisqu'ils s'opposent à la foi, donc ils ont tort. Et beaucoup de catholiques ont peur des scientifiques. Ils ont l'impression que le scientifique c'est une espèce de gourou et qu'il faut croire tout ce qu'ils disent. Les scientifiques racontent des âneries à longueur de journée. Comment repérer un bon scientifique? Vous repérez un bon scientifique à une phrase qu'il ne prononce jamais. Et si vous avez un scientifique qui prononce cette phrase, je ne sais pas. C'est un bon scientifique. Quand un médecin vous dit, quand vous lui demandez, ben voilà, qu'est-ce qui se passe, j'ai une douleur ici qui se promène, qu'est-ce que j'ai? Et que le médecin a le courage de vous dire, écoutez, j'en sais strictement rien, parce que j'ai fait des tas d'examens et rien qui se passe, en général, c'est un bon médecin. Le mauvais médecin ne va jamais vouloir reconnaître qu'il ne sait pas, parce qu'il se prétend un peu comme un dieu moderne, et il prétend tout savoir. Donc n'ayez pas peur des scientifiques. Même tous ces milliards et ces milliards et ces milliards de dollars qui sont en train de dépenser aujourd'hui dans le monde moderne pour essayer de prouver qu'il y a la vie chez les extraterrestres. Qu'est-ce qu'ils ont découvert? Rien du tout. Ils peuvent continuer à scruter s'ils veulent, avec des antennes paraboliques extraordinaires, tous les signaux qui viennent de l'espace, ils peuvent attendre un bout de temps, ils n'auront rien du tout. Pourquoi? Parce que s'il y avait une vie rationnelle en dehors de la Terre, le bon Dieu était obligé d'en parler dans la Sainte Bible. Or, il n'en parle pas, donc il n'y en a pas. C'est tout. Donc il n'en a pas. Et donc, tout ce qu'il vous raconte sur la soi-disant existence de la vie, avec les dernières données scientifiques données par la sonde sur Mars, on sait qu'il y a eu de l'eau sur Mars, donc il y a une possibilité de vie. On ne sait rien du tout. On ne sait rien du tout. Il ne faut pas avoir peur de s'opposer à ces pseudo-scientifiques, parce qu'en fait, ils ne savent rien du tout. La phrase de la Bible, il y a plusieurs demeures en la maison de Père. Mais attention. Est-ce que ça peut pas prouver Non, absolument pas. Absolument pas. On n'interprète pas la Bible à sa façon personnelle, on interprète la Bible comme l'Église a toujours interprété. Il y a plusieurs demeures dans la maison du Père, a toujours été interprétée de la même façon, qu'il y a différents degrés de charité pour les âmes qui sont au ciel. Bon. C'est un peu l'évangile de la dernière heure. Donc, vous avez tous ces soldats, tous ces ouvriers qui viennent travailler à la vigne, il y en a qui arrivent à la première heure du jour, un qui arrive à la 3e heure, un qui arrive à la 6e heure, un qui arrive à la 9e heure, et un qui arrive à la 11e heure. C'est ça les différentes maisons demeures dans la maison du Père. Ça veut dire que, en fonction des différents degrés de charité des gens, il y a différentes récompenses au ciel. On ne peut pas du tout dire que cette phrase signifie qu'il y a une vie en dehors de la Terre, une vie rationnelle en dehors de la Terre. C'est impossible. La seule vie en dehors rationnelle qui existe en dehors de la Terre, c'est la vie angélique. Donc il y a eu des anges qui ont été créés, bien sûr, et cette vie existait vraiment, une vie intellectuelle. Les anges ont une vie intellectuelle, attention. Ils ont même un degré supplémentaire que nous, puisqu'ils ont l'intelligence qui comprend les choses par intuition. Alors que nous, on a une intelligence qui comprend les choses par abstraction. Donc notre système de compréhension des choses est beaucoup plus imparfait. D'accord? Donc encore une fois, n'ayez pas peur. Souvent les gens ont peur. Et c'est comme un petit peu, je donne un exemple, le pape Pie XII, un peu avant la fin de son règne, j'ai oublié l'année exacte, la tradition de l'Église a toujours enseigné, a toujours dit que les ossements de Saint-Pierre sont sous le Vatican. Le problème, on ne sait pas où. Bon, et évidemment, les scientifiques disaient toujours, mais il faut creuser, vous verrez qu'il n'y a rien du tout. Et finalement, le pape Pie XII, il a eu le courage, il a fait un acte de foi, il a creusé. Il a donné donc ordre pour que des fouilles soient faites sous le Vatican. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Les ossements de Saint-Pierre. Ils ont trouvé les ossements de Saint-Pierre de façon extraordinaire. Je ne me rappelle plus l'année à laquelle ces fouilles ont été faites, oui. 1950. Mais donc, c'était donc 8 ans avant sa mort. Hein? 1950, après 10 ans de fouilles, à la petite cuillère. Et donc, ils ont fini par trouver dans un loculus, ils ont trouvé une boîte en bois, qui était en très mauvais état, qui contenait à l'intérieur les ossements de Saint-Pierre. Et donc, on a pu... Les restes de Saint-Pierre se trouvent exactement à l'aplomb de la coupole de Michel-Ange. Voilà.
Donc, encore une fois, ne paniquez pas, trop de fidèles paniquent devant les scientifiques, en disant les scientifiques disent que, ils vont prouver que, etc. Ils ne prouvent rien du tout. Toutes leurs histoires, par exemple, à propos du Big Bang, bon, ils nous bassinent les oreilles avec ces histoires-là, en disant qu'il y a eu au début une décharge électrique énorme, le Big Bang, et ça a créé comme par hasard les premiers acides aminés qui se sont rencontrés comme par le plus grand des hasards, ça a formé la vie. Ils prennent vraiment, comme on dit vulgairement, les enfants du bon Dieu pour des cadavres sauvages, ils prennent les gens pour des imbéciles. Parce que le Big Bang, c'est une énorme quantité d'électricité qui a traversé ce qu'ils appellent la soupe primitive, c'est-à-dire une association d'atomes d'azote, de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Bon. Question élémentaire, mais ces atomes, ils viennent d'où? C'est pas fait tout seul un atome. Quand vous voyez la complexité d'un atome, avec un électron qui tourne autour d'un noyau à la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km/s. Donc, vous avez des atomes qui sont faits, qui ont un noyau assez compliqué, avec parfois 10, 20, 30, une centaine d'électrons qui tournent, tous à la vitesse de la lumière, sur un espace microscopique sans jamais se rentrer dedans. On va essayer de faire ça. Rien que la présence, quand on étudie l'atome en physique, c'est une preuve extraordinaire de l'existence du bon Dieu. Qui est-ce qui a créé ça? C'est créé tout seul, comme ça, par le plus grand des hasards? C'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles. Le Big Bang, voilà, c'est strictement rien sur le Big Bang. L'Église nous enseigne, Dieu a créé l'homme. Et avant, c'est le livre de la Genèse, la terre était vide, Dieu a créé le ciel et la terre. Alors ça peut ne pas plaire à ces messieurs les modernistes, ça peut ne pas plaire à ces messieurs les soi-disant scientifiques, mais c'est comme ça. Donc n'ayons pas peur quand les scientifiques arrivent à une conclusion qui s'oppose à la foi, ils se trompent, c'est tout. Pourquoi? Parce que la lumière de la foi est supérieure à la lumière de l'intelligence. Et encore plus à la lumière de la lumière scientifique, soi-disant scientifique. Numéro 8. Je condamne et rejette aussi l'opinion de ceux qui disent que le chrétien savant revêt une double personnalité, celle du croyant et celle de l'historien. Comme s'il était permis à l'historien de tenir ce qui contredit la foi du croyant, ou de poser des prémices d'où il suivra que les dogmes sont faux ou douteux, pourvu que ces dogmes ne soient pas niés directement. Donc là, il condamne ceux qui disent qu'il y a entre autres, qu'il y a en nous, si vous voulez, une double personnalité, le croyant et l'homme. Donc, en gros, c'est l'esprit moderne ça, c'est-à-dire, je suis croyant en privé, pendant ma prière du matin, ma prière du soir et quand je dis mon chapelet avec mes enfants, mais dans mon milieu professionnel, quand je fais des études scientifiques, je ne suis plus croyant. Les gens, tradition pour les gens modernes, les gens vont dire, monsieur l'abbé, je suis catholique, traditionnaliste, convaincu, tous les dimanches de 10h à 11h30. Alors là, impeccable. Et dans la semaine, ils vivent comme des païens. Ça arrive, vous en connaissez, j'en connais. Donc, Saint Pédis explique bien, attention, on ne peut pas faire ce dualisme, accepter ce dualisme, cette double personnalité du croyant et l'historien. Un catholique qui étudie l'histoire, un historien catholique ne peut pas séparer son intelligence en deux. D'une part, son intelligence purement rationnelle, et d'autre part, la foi qui agit sur l'intelligence. C'est un étudiant ou un historien catholique qui étudie l'histoire avec une âme catholique. Vous ne pouvez pas séparer les deux. Un médecin catholique ne peut pas séparer les deux choses en disant je suis catholique quand je vais à la messe, mais quand je suis médecin et je reçois mes clients, que j'examine mes malades, j'oublie ma foi catholique et j'examine en tant que quantité purement rationnelle et purement raisonnable. Non, on ne peut pas séparer les deux choses. Pourquoi? Parce que le baptême donne un caractère. On ne peut pas séparer les deux choses. Un prêtre est prêtre tout le temps, même quand il dort. De la même façon, un catholique est catholique 24h/24 sur 24. Et donc, vous ne pouvez pas séparer les choses en disant « attention, il y a un temps pour tout ». C'est ce que les gens nous disent. Beaucoup de... Bon, j'avoue que j'ai trouvé avec grande joie que, depuis que je suis arrivé ici, je reconnais que dans la chapelle ici, c'est beaucoup moins fréquent dans la fraternité Saint-Pédis. Quand j'étais dans la fraternité, c'était épouvantable. Le nombre de nos fidèles qui avaient une double personnalité. Alors, le dimanche, c'était impeccable, ils s'étaient habillés comme les catholiques de la tradition, et la semaine, n'importe quoi. N'importe quoi.
Et je le voyais régulièrement, parce que je ne sais pas pourquoi je tombais régulièrement sur mes paroissiens. Quand j'étais à Brisbane, c'était comme ça. Régulièrement, je tombais sur mes paroissiens quand j'allais faire des courses. J'allais faire des courses en semaine pour acheter quelque chose. Je tombais sur un paroissien, une paroissienne. Bon. En général, ils me repéraient avant parce que j'avais toujours la soutane sur le dos. Et combien de fois j'ai vu ça, mais c'était hilarant et en même temps très pénible. Dès qu'ils me voyaient, demi-tour droite, et on s'enfuit aussi vite possible, sauf qu'il peut, voilà la fuite. Pourquoi ils se sauvaient? Ils se sauvaient parce qu'ils n'étaient pas habillés correctement. Alors, ce qui était intéressant, c'est quand je les avais repérés. Alors, plusieurs fois, ça m'est arrivé, donc je repérais une jeune fille, tiens, je la connais, c'est une paroissienne. Zut, la belle Lafitte. Première à droite, on rentre dans le premier magasin à droite, et puis on attend que la belle Lafitte ait disparu. Bon, et j'attends à la porte du magasin, jusqu'à ce que la personne sorte. Bon, si je peux rentrer, je rentre dans le magasin, si c'est possible pour un prêtre. Et j'avais rien besoin de dire. Et je vois la jeune fille, qui est une de nos paroissiennes, qui est habillée comme une prostituée, littéralement. J'ai rien besoin de dire. Après, elle va fondre là, oh, monsieur l'abbé, vous comprenez, c'est le monde moderne, je suis un peu obligé d'être comme ça pour être à peu près à l'aise dans le monde dans lequel je vis. Mais dites, attendez. Alors, si vous mourrez le dimanche à 10h30, pas de problème. Mais si vous mourrez un samedi après-midi quand vous êtes en mini-jupe en train de faire des courses, comment vous allez expliquer ça au bon Dieu? Vous allez dire, ah mon Dieu, vous êtes trompé d'heure, vous m'avez appelé samedi après-midi, il fallait m'appeler le dimanche matin à 10h30. Ben non. Mais cette mentalité est extrêmement fréquente dans le milieu des traditions, surtout dans la fraternité. Et là, j'en ai énormément souffert, ce qui fait que les gens vivent une espèce de double vie. Et les enfants comprennent ces choses-là extrêmement bien, et après se moquent complètement du monde, et perdent la foi, parce qu'ils voient bien que la foi, c'est pas sérieux. La foi, c'est pas sérieux. Et donc, faire comprendre, et que nous le comprenions, attention, il n'y a pas ce qu'on appelle, ce que le Père Emmanuel a appelé le chrétien du jour et le chrétien de la nuit, c'est le même chrétien. Le chrétien du jour, le chrétien de la nuit, c'est le chrétien de l'évangile, dit-il. Il a raison. C'est le chrétien de l'évangile, on ne peut pas changer. Un prêtre est prêtre tout le temps. Alors quand mes paroissiens, notamment en Australie, me disaient « Monsieur l'abbé, vous comprenez, on vit dans un monde moderne, on est bien obligé de dire qu'il y a une différence, je ne peux pas être tout le temps habillé comme à la messe. » Je disais « Mais si demain matin, vous voyez l'abbé Lafitte, vous êtes en train de faire vos courses dans un grand magasin, et vous voyez l'abbé Lafitte en short avec un t-shirt, et que je vous dis « Écoutez, je suis désolé, je suis habillé comme ça, vous comprenez, il fait 45 degrés dehors. » Qu'est-ce que vous allez dire? Et, ah, monsieur l'abbé, vous n'avez pas le droit parce que vous êtes prêtre tout le temps. Exact. Et vous avez raison. Mais le prêtre est prêtre tout le temps, vous êtes catholique tout le temps. Et donc, pour la même raison, de faire attention, pour vous et pour vos enfants, qu'il n'y ait pas de différence entre la façon de vivre, la façon de juger les choses pendant la semaine, la façon de juger les choses le dimanche. C'est la même. C'est la même vie catholique, et c'est ce que veut dire Saint Pédis ici, quand il parle de la double personnalité, celle du croyant et celle de la foi. Donc, c'est la même personne. Et sinon, on tombe dans une espèce de personnalisme, toutes ces idées modernes, où il faut adapter notre façon de vivre au milieu dans lequel on vit. Ben non, c'est pareil. On ne change rien, on n'a pas besoin d'adapter tout ça. Attention. Numéro 9. Je réprouve également la manière de juger et d'interpréter l'Écriture sainte qui, dédaignant les traditions de l'Église, l'analogie de la foi et les règles du siège apostolique, s'attache aux inventions des rationalistes et adapte la critique textuelle comme unique et souveraine règle avec autant de dérèglements que de témérité. Qu'est-ce que veut dire ce point? Que nous sommes obligés d'interpréter l'Écriture sainte comme l'Église catholique l'a toujours fait. Donc, il n'y a pas de libre examen. Ici, le pape Saint Pédis condamne, par ce numéro 9, il condamne le libre examen protestant. Les protestants disent, je lis un texte de l'Écriture sainte et le Saint-Esprit agit directement par moi pour me faire comprendre ce texte de l'Écriture sainte, ce texte sacré, et donc j'interprète ce texte sacré comme je veux. Donc autant de protestants, autant d'interprétations. C'est la raison pour laquelle le protestantisme, immédiatement après la fondation par Luther, s'est morcelé en une infinité de sectes, pratiquement dès son vivant. Parce qu'à partir du moment où il a dit, on n'a plus besoin de pape. Conclusion, chacun se fait son pape. Et, pour un public y compris, s'il n'y a plus besoin de pape, si chacun se fait son pape, chacun se fait son prince.
Donc immédiatement, le protestantisme a entraîné au niveau politique une révolution épouvantable. C'est la raison pour laquelle Luther a fait tranquillement assassiner par des guerres épouvantables toutes les révoltes des paysans en temps de Luther. Il les a poussés à la guerre, après il les a abandonnés pour qu'ils se fassent massacrer par les princes. Et les princes, quelques-uns ont compris, si on laisse entrer le protestantisme dans nos États, on laisse entrer la révolution dans l'État. Et c'est ce qui s'est passé partout. Donc le protestantisme de Martin Luther, c'est 1521, plus ou moins. Le protestantisme de Martin Luther a fait entrer les idées révolutionnaires dans toute l'Europe. Et ce sont ces mêmes idées, si vous voulez, qui ont préparé l'arrivée de la Révolution française, de la franc-maçonnerie en 1717 et la Révolution française en 1789. Ce sont les idées de Luther. Vous voyez ? Et donc, Saint Pédis le dit bien, attention, on ne peut pas interpréter l'Écriture sainte par un libre examen. Chacun n'interprète pas l'Écriture sainte comme il le veut. On est tenu d'interpréter l'Écriture sainte comme l'Église l'a toujours interprétée. Par exemple, lors de la Sainte Messe, le prêtre dit pour consacrer le pain, il va dire quoi? Ceci est mon corps. C'est la phrase de l'Évangile. C'est comment Luther a interprété? Il disait, ah mais ceci est mon corps, notre Seigneur parlait de lui-même. Il montrait son propre corps et disait, ceci est mon corps, ce qui est complètement stupide. Le Seigneur Jésus-Christ n'avait aucune raison de dire, ceci est mon corps. Il parlait du pain consacré qui était devenu la substance du Christ. Eh bien, tous les protestants, il n'y a pas de protestants qui interprètent la même chose, le même point liturgique de la même façon. Chaque protestant a sa propre interprétation, c'est ce qu'on appelle le libre examen. Et donc, autant de protestants, autant de protestantisme. Et c'est pour ça que je voyais dans les pays protestants, c'est le cas entre autres aux États-Unis, les gens qui déménageaient changeaient de religion tranquillement. Donc on habitait à tel endroit dans la ville, à côté il y avait les baptistes, on allait à l'église baptiste. On change de ville pour des raisons professionnelles, le mari bouge, est obligé de partir à un autre bout des États-Unis, et à l'angle de chez moi, à 50 mètres de chez moi, c'est les épiscopaliens. On change de religion tranquillement et on devient épiscopalien. Et puis après on bouge encore, ah ben là c'est les adventistes du troisième jour, très bien, on devient adventiste. Ça leur faisait ni chaud ni froid. Pourquoi? Parce qu'on passe d'une secte protestante à une secte protestante, d'une désobéissance à une autre désobéissance, c'est la même chose. Vous voyez comme quoi il faut faire attention encore une fois à ces choses, on n'a pas le droit d'interpréter l'Écriture sainte comme on le veut. L'Église, si vous voulez, explique l'interprétation. Qui a la clé d'interprétation de l'Écriture sainte? Les pères de l'Église. Raison pour laquelle, en serment, je vous parle toujours de l'interprétation des pères. Les pères ont dit que, surtout, qui peut me dire quel est le père de l'Église le plus important dans l'interprétation de l'Écriture sainte? Saint Jérôme. Bon, il y en a plusieurs, mais Saint Jérôme est vraiment le père de l'Église pour l'interprétation de l'Écriture sainte. Donc il y a toute une série de livres que les prêtres ont, entre autres, par exemple, Cornelius à Lapide, l'explication théologique scripturaire de Cornelius à Lapide, et tous les pères de l'Église ont expliqué l'Écriture sainte. C'est la raison pour laquelle, au bréviaire, surtout pendant le temps du carême, où il y a une messe propre pour chaque jour, donc un évangile propre pour chaque jour du carême, et bien au bréviaire, tous les jours, le prêtre va lire, pendant les matines, l'office des matines, le prêtre va lire l'explication de l'évangile du jour donné par les pères de l'Église. Souvent, c'est Saint Augustin, parfois Saint Ambroise, Saint Jérôme ou d'autres pères, c'est toujours les pères de l'Église. Pourquoi? Pour bien nous donner l'interprétation de l'Église catholique, et non pas notre interprétation propre. Donc on rejette le libre examen. Numéro 10. Je rejette en outre l'opinion de ceux qui tiennent que le professeur de discipline historico-théologique ou l'auteur écrivant sur ces questions doivent d'abord mettre de côté toute opinion préconçue à propos soit de l'origine surnaturelle de la tradition catholique, soit de l'aide promise par Dieu pour la conservation éternelle de chacune des vérités révélées. Ensuite, que les écrits de chacun des pères sont à interpréter uniquement par les principes scientifiques, indépendamment de toute autorité sacrée, avec la liberté critique en usage dans l'étude de n'importe quel document profane. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on ne peut pas être subjectiviste dans ce domaine. Chacun n'interprète pas à sa manière,
on est obligé d'interpréter les choses telles que l'Église l'a toujours interprétées. Et c'est valable, pas simplement pour l'Écriture sainte, mais pour tous les dogmes de la foi. Donc, quand on étudie en tant que catholique ou en tant que scientifique catholique, on étudie un dogme, une partie, si vous voulez, par exemple, historique, qui a un rapport avec les dogmes de la foi, avec l'Écriture sainte, eh bien, on étudie comme catholique. On ne peut pas séparer en nous le catholique de l'homme qui n'est pas catholique. Saint Pie X a condamné aussi tout ça, je n'ai pas le texte avec moi, dans la magnifique encyclique de Saint Pie X que j'ai déjà expliqué le mercredi soir, qui s'appelle Notre charge apostolique. Dans Notre charge apostolique, Saint Pie X parle de tous ces catholiques qui rentrent dans les réunions, par exemple des réunions syndicales, et qui laissent leur catholicisme à la porte. En disant, je rentre dans une réunion syndicale, il faut que je sois au niveau des gens à qui je vais parler, avec qui je vais parler, et donc je laisse mon catholicisme à la porte. Non. Quelqu'un qui est syndiqué dans le monde moderne, qui est catholique, doit être syndiqué comme un catholique. Il est catholique même dans un milieu syndical, ce qui n'est pas facile. Numéro 11. Enfin, d'une manière générale, je professe n'avoir absolument rien en commun avec l'erreur des modernistes qui tiennent qu'il n'y a rien de divin dans la tradition sacrée, ou bien pis, qui admettent le divin dans un sens panthéiste, si bien qu'il ne reste plus qu'un fait pur et simple à mettre au même niveau que les faits de l'histoire. Les hommes, par leurs efforts, leur habileté, leur génie, continuant à travers les âges l'enseignement inauguré par le Christ et ses apôtres. Qu'est-ce que c'est que ce sens panthéiste? Qu'est-ce que c'est que le panthéisme? Le panthéisme, c'est la divinisation de la créature. On divinise la créature devient Dieu. C'est le monde moderne qui enseigne ça de plus en plus. Donc, on considère, si vous voulez, que comme chacun fait sa propre vérité, chaque homme devient Dieu. C'est la raison pour laquelle tout Vatican II est basé sur la liberté de conscience. La liberté de conscience est enseignée par Vatican II parce que chacun a le droit d'avoir sa propre conscience. Or, l'Église catholique a toujours condamné la liberté de conscience pour la raison inverse. On condamne la liberté de conscience parce que justement, vous n'avez pas le droit d'avoir votre conscience personnelle, votre interprétation personnelle du dogme. Il faut suivre ce que l'Église a toujours enseigné. D'où le rejet du panthéisme. Le panthéisme, si vous voulez, va transformer, va diviniser l'homme. La créature devient Dieu. La fameuse phrase de Vatican II, qui a toujours été utilisée par Jean-Paul II et par Benoît XVI, que j'ai déjà cité souvent, qui dit que par son incarnation, Dieu s'est uni à tous les hommes. Donc tous les hommes ont été divinisés par l'incarnation de notre Seigneur. Donc tous les hommes deviennent Dieu. Puisque tous les hommes deviennent Dieu, Dieu a le droit de choisir sa vérité puisqu'il est Dieu. Si l'homme devient Dieu, il fait ce qu'il veut. Et donc il a sa propre vérité. Et donc, à cause de ça, cela entraîne la liberté de conscience. Donc chaque homme est libre de penser ce qu'il veut. Et donc cette liberté de conscience doit être reconnue, même par l'État, comme un droit fondamental de l'homme. Le catholique, au contraire, dit non, je n'ai pas une intelligence pour faire ce que je veux avec mon intelligence. Je suis donc tenu absolument d'utiliser mon intelligence pour découvrir le vrai. Et donc je ne peux pas faire ce que je veux avec mon intelligence. Et donc la liberté de conscience est condamnée par l'Église. Je vous rappelle que c'est le pape, entre autres, surtout Pie IX, qui l'a condamnée, avec l'encyclique Quanta Cura en 1864, je crois, en disant que la liberté de conscience est une liberté de perdition et une insanité. C'est ce qu'il a dit. Douzième point, dernier. Pour conclure, je garde très fermement, et je garderai jusqu'à mon dernier soupir, la foi des pères sur le charisme certain de la vérité, qui est, qui a été, qui sera toujours dans la succession de l'épiscopat depuis les apôtres, non pas pour qu'on tienne ce qu'il semble meilleur et plus adapté à la culture de chaque âge, de pouvoir tenir, mais pour que jamais on ne croie autre chose, ni qu'on ne comprenne autrement la vérité absolue et immuable, prêchée depuis le commencement par les apôtres. Phrase magnifique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne sommes pas évolutionnistes et que nous enseignons ce que l'Église a toujours enseigné dans la succession de l'épiscopat des apôtres. C'est ce qu'on appelle l'apostolicité de l'Église. L'Église est apostolique parce que l'Église vient des apôtres. L'infaillibilité du pape Pie XII vient de l'infaillibilité de Saint-Pierre. L'infaillibilité de Saint-Pierre lui a été conférée par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même
lorsqu'il a dit, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, les forces du mal ne prévaudront point contre mon église. Et donc il faut bien comprendre toutes ces choses qui sont tellement importantes pour moi, pour nous, et que, si vous voulez, l'église est apostolique. N'oubliez pas qu'il y a une double apostolicité. Beaucoup de nos fidèles oublient cela. Quand on parle de l'église apostolique, quand on demande qu'est-ce que ça veut dire que l'église est apostolique, ils nous disent, ça veut dire que l'église vient de Saint-Pierre. C'est vrai. Ça veut dire que le pape est successeur de Saint-Pierre. C'est vrai. Mais il y a une deuxième apostolicité dont on ne parle pas assez, j'ai déjà expliqué quand j'ai parlé de l'église dans le credo, qui dit que l'église, c'est ce qu'on appelle l'apostolicité dogmatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enseignement du pape Pie XII doit correspondre à l'enseignement dogmatique du pape Saint-Pierre. On devrait pouvoir dire aujourd'hui, l'enseignement de Vatican II et de Benoît XVI doit correspondre à l'enseignement de Saint-Pierre. Or, il n'y a pas besoin d'être professeur en théologie pour savoir que l'enseignement de Vatican II s'oppose dans le détail et en général à tout ce que l'Église a enseigné avant. Or, l'Église ne peut pas s'être trompée pendant 20 siècles, donc Vatican II se trompe. Or, Vatican II est infaillible puisque c'est un enseignement dogmatique. Le pape étant infaillible dans son enseignement dogmatique. Le pape ne peut pas être infaillible en disant quelque chose qui s'oppose à ce qui a été enseigné avant. Donc, l'enseignement de Vatican II n'est pas infaillible. Or, un pape doit être infaillible en matière de mœurs et de foi. Donc, les papes qui ont signé Vatican II ne sont pas papes, puisqu'ils n'ont pas voulu conserver ce que l'Église a toujours enseigné. C'est mathématique, ce n'est pas une question de sentiment sur le sujet, c'est mathématique. Ou on croit que le pape est infaillible en matière de foi et de mœurs, ou on croit en l'infaillibilité de l'Église et l'infaillibilité du pape dans son magistère ordinaire et extraordinaire. N'oubliez pas qu'à chaque fois que le pape parle ex cathedra, il est infaillible et dans son magistère ordinaire et dans son magistère extraordinaire, ou on n'y croit pas. Si on n'y croit pas, à ce moment-là, on peut accepter n'importe quoi, mais on n'est plus catholique. Le catholique est obligé de croire que l'Église est infaillible. C'est la raison pour laquelle notre Seigneur Jésus-Christ a dit à Saint-Pierre, « Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. » Tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il a prié pour que la foi de Saint-Pierre ne défaille pas. Donc ce dernier point ici, en bas de la page, la deuxième page, est fondamental. Jamais on ne peut croire autre chose, ni comprendre autrement la vérité absolue et immuable prêchée depuis les commencements par les apôtres. La vérité ne peut pas changer dans l'Église, c'est impossible. Et enfin, la conclusion, toutes ces choses, je promets de les observer fidèlement, entièrement et sincèrement, et de les garder inviolablement, sans jamais m'en écarter, ni en enseignant, ni de quelque manière que ce soit, dans ma parole et dans mes écrits. J'en fais le serment, je le jure, qu'ainsi Dieu me soit en aide, et c'est sincèrement lui. Voilà ce que tous les sous-diacres ont dû prêter le jour de leur sous-diaconat. Avant le sous-diaconat, la veille, on le fait, le jour de la diaconat aussi, et le jour de leur ordination sacerdotale. Et voilà ce que tous les prêtres ont signé, tous ceux qui ont été formés dans la tradition. Maintenant, évidemment, ce document a été détruit. Je n'ai pas eu le temps de vérifier la date de suppression du serment antimoderniste. Je pense que c'est Paul VI qui a supprimé le serment antimoderniste. Mais c'est Paul VI. Je n'en rappelle plus l'année. Vous vous rappelez l'année? Hein? Quelqu'un se rappelle? L'abbé, vous vous rappelez l'année? Non? C'est Paul VI, mais je ne me rappelle plus l'année. En tout cas, ce qui était intéressant, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Paul VI a-t-il jugé nécessaire de supprimer le serment antimoderniste? Voilà la question. La réponse est toute simple, c'est que les énoncés qui sont expliqués dans le sermon antimoderniste s'opposent à Vatican II. Donc, on est obligé de dire ou le pape Saint-Pie X s'est trompé, ou Vatican II s'est trompé. Donc on supprime le serment antimoderniste. C'est ce qu'ils ont été obligés de faire. Voilà, bon, je vais arrêter là. J'ai suffisamment gelé comme ça, je pense. Donc, attention, fin mars, il n'y aura pas de conférence de doctrine, puisque ça sera remplacé par la mission de Semaine Sainte. Donc, si on continue cours normal, vendredi prochain, de catéchisme pour adultes, pour terminer rapidement le credo. Après, je commencerai les commandements. Seigneur est avec
le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos anges gardiens, veillez sur nous.